Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et vous recevez ce matin l'ambassadrice de France dans le Pacifique. Oui, Véronique Roger-Lacan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été nommé le 26 juillet, au moment où le président de la République était en visite en Calédonie. Vous êtes arrivé le 14 octobre en tant que représentante permanente de la France auprès de la communauté des États du Pacifique et du PROE, qui est le programme régional océanien de l'environnement. Si on vous appelle ambassadrice de France dans le Pacifique Sud, ça va ? Oui, C'est dans le correct. Pacifique. Pour le Pacifique. Pour le Pacifique. Quelle est votre lettre de mission exacte ? Alors, elle n'est pas encore tout à fait définie. On m'a demandé de venir passer 2 ou 3 mois et de proposer une lettre de mission. Mais il y a quand même 4 axes de travail. Le premier, c'est de contribuer à l'intégration des territoires français dans leur environnement régional. Et donc, de voir comment la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, qui ont des compétences de relations extérieures partagées avec l'État ou qui les exercent conjointement avec l'État, comment elles peuvent utiliser nos compétences pour ce faire et comment nous, on peut aussi nous inspirer de leur expérience pour agir dans les organismes régionaux du Pacifique. Alors le fait qu'il y ait des compétences partagées entre les territoires, entre le gouvernement national, etc., est-ce que ça complique les choses ou est-ce que ça les facilite ? Bon, ça ne les complique pas. Je pense que la question, c'est vraiment de travailler ensemble et de bien connaître ce à quoi on s'exerce et de bien connaître les enjeux. Donc si on parle d'exercer des compétences, par exemple dans les organismes régionaux, on sait que Nouvelle-Calédonie, Polynésie sont membres à part entière du Forum des îles du Pacifique et que nous, la France et d'autres États, nous sommes, alors qu'à la communauté du Pacifique, nous sommes des États membres fondateurs à part entière, dits des États métropolitains qui contribuent au plus gros du budget de l'organisation. Au FIP, nous sommes des partenaires de dialogue. Et ce dialogue, précisément, c'est de la question de savoir comment on l'exerce au maximum des compétences des uns et des autres pour gérer la région. Alors votre poste n'est pas nouveau, il existait déjà, mais c'est la première fois qu'il y a une présence physique en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça va faciliter les choses pour vous ? Est-ce que ça vous semble très important d'être sur place finalement pour suivre tous ces dossiers ? Oui, ça m'étonne que jamais, voilà, personne n'ait pensé à placer ce poste à Nouméa. Alors, je sais, et on m'a beaucoup posé la question quand je suis allée au Sénat coutumier avec un sourire narquois. Les sénateurs coutumiers m'ont demandé si ça signifiait que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie était autre. Je leur ai expliqué que précisément non. C'est un poste qui est basé en France. On a 3 ambassadeurs de bassin. Atlantique, océan Indien et Pacifique. Et géographiquement, à cause des distances, il paraît tout à fait normal d'être basé en France, en Nouvelle-Calédonie. Alors quels sont les sujets quand même sur lesquels vous travaillez de façon concrète ? Parce qu'on sait qu'il y a des grands enjeux pour la région, il y a des enjeux diplomatiques, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi des enjeux environnementaux, il y a des enjeux économiques. Est-ce que dans ces différents choix, vous prenez tout ou vous dissociez les choses ? Alors on prend tout parce qu'il y a donc cette mission de travail avec les territoires. Et donc les territoires ont par exemple cette compagnie aérienne qui est Arcalin. Et nous avons participé à ce vol inaugural ensemble le week-end dernier. Et Arcalin, c'est un vrai instrument de rayonnement de la Nouvelle-Calédonie, de la France aussi. Et c'est de notre intérêt respectif et mutuel de faire de sorte qu'Arcalin puisse se déployer un petit peu partout. Après, je crois qu'il y a des questions de prix, de ceci, de cela. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce... Mais oui, si par exemple on veut, Arcalin a une idée de prendre des participations dans les quelques compagnies régionales, eh bien, si la discussion ne se fait pas forcément entre compagnies, on peut avoir les ministres des Transports donc c'est un rôle quoi, de facilitateur, de mise en contact ? C'est un rôle, le rôle de la diplomatie, c'est discuter le plus possible jusqu'à trouver un point de convergence ou de consensus. Et si on n'arrive pas à trouver un point de convergence ou de consensus, au moins comprendre les positions des uns et des autres. Et donc moi, ma façon d'exercer la diplomatie, c'est de sortir de l'ambiguïté tout le temps. Alors, ce n'est pas la première fois que vous occupez un poste qui fait appel à des relations multilatérales, puisqu'ici, elles sont évidemment multiples. Vous avez été pendant 4 ans ambassadrice de France à l'UNESCO. C'est une expérience qui va vous servir justement dans ces relations multilatérales ? Oui, incroyable, parce que à l'ONU,
les petits pays insulaires en développement, c'est comme ça qu'on les appelle, sont un groupe qui monte en puissance énormément. Et dans le Pacifique, c'est 14 États indépendants. Un réservoir de voix considérable à l'ONU quand on doit faire voter des textes sur les grandes tendances internationales. Et là, vous avez vu par exemple que Catherine Colonna, Sébastien Lecornu évoquent beaucoup quand ils viennent ici les grands enjeux, le Moyen-Orient, l'Ukraine, etc. Et on a besoin de faire comprendre aux uns et aux autres, et on a besoin que tous comprennent que le Sud global versus le Nord colonisateur, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire, et que chacun a intérêt à vivre sur la base des normes des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies de 1945. Et si on suit l'avis de Poutine qui disait en 2014, soit on change de normes, soit on n'en a plus, on voit où ça mène. Alors vous êtes arrivé il y a un peu plus de 2 mois. Vous avez commencé évidemment à tourner à droite à gauche, à rayonner un peu dans la région. Quel sentiment vous avez? Comment vous sentez que la France est considérée aujourd'hui dans le Pacifique et dans cette région? Je crois qu'il y a un énorme besoin de compréhension du rôle que peut jouer la France. Je ne l'apprends à personne, les États de la région, Nouvelle-Zélande, Australie, ont eu à un moment donné des comportements un petit peu plus froids. Aujourd'hui, au vu des enjeux d'influence qui s'exercent dans la région, on s'utilise mutuellement. Pourquoi? Voilà. Dans quel but? Dans le but de faire de sorte que l'espace de droit, de liberté qu'est le Pacifique le demeure et ne soit pas un espace où on rentre dans les zones économiques exclusives comme on veut pour piller les ressources halieutiques de l'un ou l'autre État souverain, où on va exploiter les fonds sous-marins, etc. Donc il y a énormément d'enjeux de préservation de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors parlons de la Chine, puisqu'on l'a entendu quasiment derrière vos propos, qui est une puissance qui inquiète beaucoup dans sa stratégie de développement et notamment économique. Est-ce que le renforcement de la diplomatie française par votre présence, par le fait que les relations se réchauffent, puisqu'elles ont été froides aussi avec les Australiens et les Néo-Zélandais, il y a l'idée de constituer un front contre l'avancée chinoise? Quelle est la position? Je ne suis pas sûre que ce soit une question de front, c'est une question d'être là pour parler à tout le monde, pour connaître tout le monde. Et je crois que le fait, par exemple, en 2 mois, j'ai beaucoup parlé avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, la présidence de la Polynésie française, Wallis et Futuna. Et c'est vraiment incomparable à des visios ou des échanges par mail. On parle notamment, moi j'ai un homologue envoyé spécial de la Chine pour le Pacifique. Je l'ai croisé. Qui est basé où? Il est basé aux Fidji. Je l'ai croisé en marge du sommet du FIP aux îles Cook en novembre. Et voilà, c'est de voir ce que les uns et les autres ont dans le ventre. Et notre but à nous, de toute façon, et à la région, c'est de faire respecter le droit international public. Un mot très rapide sur la question de l'environnement, qui est un des enjeux pour le Pacifique. Vous serez amené à travailler dessus, toujours avec les mêmes objectifs? Oui, de plus en plus, le dérèglement climatique est un élément qui marque les pays de la région. On met des moyens, alors beaucoup d'utilisation du fait qu'on renforce les moyens militaires, par exemple, mais précisément les moyens militaires, ce sont les moyens qui sont déployés en premier pour gérer des catastrophes naturelles. C'est pas pour remilitariser le Pacifique? C'est pas pour remilitariser le Pacifique, c'est vraiment pour mettre tous ces moyens militaires à disposition de la lutte contre la pêche illégale, de la sécurité maritime, de la lutte contre les trafics maritimes, de la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, parce que pour sortir 50 troncs détruits par un cyclone, eh bien, il n'y a que les moyens militaires pour l'instant. Revenons un instant, et pour terminer, à la diplomatie. Vous le savez que aujourd'hui, les relations sont tendues entre la France et l'Azerbaïdjan, notamment pour ce qui se passe au Haut-Karabakh. On a vu l'Azerbaïdjan mener des tentatives de déstabilisation à droite à gauche, et on a même vu jusqu'en Calédonie des journalistes venir, que certains ont qualifiés d'espionnes. Quel est le regard que vous portez là-dessus? Il y a une attention particulière aussi à ce qui pourrait
venir de l'extérieur et perturber peut-être les discussions en cours ici? Ouais, c'est vrai que l'Azerbaïdjan et la Nouvelle-Calédonie, c'est pas naturel, hein, c'est pas On se l'environnement. demande effectivement Voilà. où est la connexion. Oui. Mais bon, ces deux journalistes sont venus au moment de la venue de Sébastien Lecornu, précisément de la réunion des ministres de la Défense. Une avait un visa, elle est rentrée, et l'autre avait un visa Schengen. La Nouvelle-Calédonie n'est pas un territoire Schengen, donc elle n'a pas pu rentrer sur le territoire. L'Azerbaïdjan joue ce rôle vis-à-vis des non-alignés, et puis a toujours eu en effet un petit peu d'agacement vis-à-vis de l'Arménie. Agacement, c'est un euphémisme. Et comme aux États-Unis, nous avons une grande communauté arménienne et que, par ailleurs, c'est vrai que du patrimoine, de part et d'autre, sans doute, est détruit dans la zone, où d'autres choses sont détruites, on protège le droit international. Donc la diplomatie française est en état de vigilance, on va dire. Oh, la diplomatie depuis longtemps, parce qu'on a toujours été, on a été dès le départ, médiateur dans le groupe de contact entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour la gestion de cette crise. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.